Monsieur le vice-président de séance, nous l'avons répété ces derniers mois, la crise sanitaire a mis de très nombreux jeunes et étudiants en grande difficulté pour faire face aux dépenses vitales en matière de soins, d'alimentation et de logement. La précarité étudiante n'est pas un fait nouveau. La généralisation du salariat étudiant résulte d'abord de l'absence d'engagement de l'État en matière de bourse d'études. Cette absence de l'État est manifeste aussi sur le logement étudiant. Elle a contribué à accroître la précarité étudiante. Alors que beaucoup de jeunes ont perdu ces derniers mois leur job étudiant, ces situations déjà précaires s'aggravent. Il faut agir. Au niveau national d'abord, les récentes mesures du gouvernement sont bien tardives et insuffisantes. Au niveau régional ensuite, nous avons multiplié les amendements en ce sens avec nos collègues de gauche et écologistes que vous avez rejetés depuis 1 an. Nous accueillons donc ce rapport favorablement, en déplorant, là encore, sa venue trop tardive. Au-delà des mesures provisoires prises au coup par coup que vous énumérez ici, il aurait fallu cependant aller plus loin. Il faut répondre aux urgences sanitaires et sociales présentes, mais aussi répondre à l'enjeu de la précarité étudiante et des jeunes dans sa globalité, et sur la durée bien sûr. Si l'aide psychologique est nécessaire, la région aurait pu compléter l'action de plateformes déjà existantes en les finançant et en leur donnant plus de visibilité. Si l'hébergement des étudiants sans logement est vital, il aurait pu prendre la forme non pas de chambres d'hôtel payées au groupe Accor, qui licencie d'ailleurs ses propres salariés, mais un fonds régional d'aide à l'hébergement étudiant ou d'un soutien accru au Crous afin d'utiliser pleinement les résidences universitaires. En outre, que la région se porte garante pour les prêts étudiants est problématique, car on ne peut pas régler la précarité étudiante par l'endettement individuel. Il faut au contraire agir pour revaloriser les bourses étudiantes et surtout pour l'ouverture urgente du RSA aux moins de 25 ans. Lutter contre la précarité étudiante doit passer par une solidarité institutionnelle en urgence et sur le long terme. Cette absence de mesures régionales durables et d'ampleur est contradictoire avec votre souhait annoncé de faire de la jeunesse la grande cause régionale de 2021. Vous n'avez d'ailleurs pas pris soin de consulter le CRJ pour cela. De nombreuses propositions émanant des associations et syndicats étudiants, mais aussi élus, ont été formulées ces derniers mois. Le rapport d'enquête présenté en décembre par la députée Marie-Georges Buffet soulignait que la crise actuelle qui met en cause les droits fondamentaux des enfants et de la jeunesse en creusant les inégalités doit être l'occasion de revoir de fond en comble la place des jeunes dans les politiques publiques. Ce rapport proposait un travail de fond replaçant les enfants et les jeunes au cœur des politiques publiques, en particulier locales. L'action de notre collectivité gagnerait à s'inspirer de ces propositions en renouvelant en profondeur sa politique en faveur des jeunes et des étudiants et en déployant à long terme les dispositifs de fonds plus conséquents et cohérents pour l'accès aux études, à la formation, l'action sociale et la santé, le logement, les transports et la culture. Les jeunes, les étudiants demandent juste de quoi étudier et vivre dignement. Merci.